qui se sont installés. Et c'est formidable parce qu'on va pouvoir enchaîner comme ça 2 directs de ce Carreau du Temple pour cette nuit Futur Composé, bien entendu Futur Composé. Et donc, on va écouter un musicien qu'on a déjà entendu tout à l'heure d'ailleurs. Oui, on va retrouver Jean-Étienne Sotti à l'accordéon. Peut-être pas microtonal, je ne... Non, ça va être on autre... va voir. Ça va être la surprise. Bon, on les laisse jouer et puis on en parle juste en suivant. Et chanter, bien sûr. Varam Zarian au chant. Et donc. Et Jean-Étienne Sotti à l'accordéon. Jean-Étienne Sotti à l'accordéon. Merci donc à la fois d'avoir joué le jeu du direct et de venir nous en parler. Donc, alors, Vincent Trollet. Oui, c'est ça. Oui. Donc, compositeur et co-directeur artistique de l'ensemble Regard. Oui, Alors, donc, à la fois, ce qu'on vient d'entendre, c'est votre travail.
Oui, non. Ah, c'est la fameuse question qu'on attendait. En fait, il s'agit d'un chant qui est apparu au moment d'une phase de recherche. Oui. Ce n'était pas forcément le point de départ. Et c'est un chant arménien dont les paroles nous renvoient à cette idée d'appel, de séparation, d'essayer de retrouver. Le titre du spectacle, Oblique, cycle 1, Attracteur étrange, c'est un peu, en quelque sorte, cette idée de retrouver quelque chose. Et ce chant-là qui intervient, c'est un extrait du spectacle, en quelque sorte, je vous le dis, je dévoile, il est placé peut-être au début, pour poser un peu ce sujet qui donne des traits humains à cette personne et qui va amener à l'accompagner sur ce chemin. Je rajoute juste une petite chose par rapport à ce que vous avez entendu, c'est qu'à un moment, il y a une intention scénique. C'est-à-dire que tout d'un coup, cet univers modal s'estompe et on entend ces sonorités microtonales qui nous fait rentrer, qui nous fait basculer vers ce chemin. Voilà, je sais pas si... Il y a aussi une partie d'électronique. Voilà, alors après, ce sera dans l'extrait l'extrait sonore, audio, où... On va écouter juste derrière. Oui. Voilà. Où avec Hiromi Watanabe, nous avons vraiment utilisé l'accordéon dans toutes ses potentialités, dans toutes ses extensions, la microtonalité. On a déjà entendu une pièce qui intègre tout ce son avec ses battements, avec cette rugosité. Il y a aussi cette idée du souffle et qui traduit une certaine forme de corporéité dans la forme du son et que Varam Zarian a traduit par le geste aussi bien au sol que l'acrobatie. Et enfin, il y a cette idée d'un éclatement de l'accordéon qui est suggéré aussi par l'électronique. Oui, oui. Mais c'est drôle parce qu'à ma question en disant c'est votre travail, vous avez eu comme une réserve en disant mais au fond c'est pas moi qui ai composé. Alors, quoi, oui. comment si, bien sûr, oui, c'est... Parce que là, on partait d'une musique traditionnelle, voilà. C'est ça que vous voulez dire. Oui, voilà, c'est d'un chant traditionnel. Oui, je suis un peu pudique, donc oui, je cite Vos sources. Aux sources. Mais peut-être qu'il y avait aussi une candeur de ma part dans ma réponse, parce qu'il y a un travail collectif. Je crois qu'un des thèmes, c'était création en groupe, ou enfin, il y a quelque chose comme ça. Oui, le collectif, oui. Créé à plusieurs. Créé à plusieurs. Et je dois dire là que chaque personne, aussi bien la réalisatrice en informatique musicale, qui est un peu mon copilote, le performeur Émile, Varam Zarian, Jean-Étienne qui apporte son accordéon, sa nouvelle lutherie, tout cela, toutes ces compétences-là, finalement, on les met au service d'une dramaturgie. Voilà. Et même si j'ai écrit la musique, je vous rassure. Ah non, mais je ne suis pas inquiet. Je me pose la question, oui. Et Anne l'a posée, la question d'écrire ensemble, c'est une grave question, c'est compliqué. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce qu'il y a un moment où quelqu'un prend le pouvoir? Alors, en fait, c'est un jeu de correspondance. Et il y a un moment où, à force de faire des cercles, c'est un peu bouddhiste comme manière de penser, à force de faire des cercles, on arrive au centre. Et je crois que ma collaboration avec Varam, c'est un peu ça. On tourne beaucoup, et puis à un moment, on arrive à une forme, je dirais, de spontanéité. Je ne dis pas d'évidence, parce que rien n'est évident, surtout lorsqu'il y a l'électronique, il y a des choses très complexes. Mais il y a une forme de spontanéité dans l'expression. Enfin, je sais pas si... Varam, qui est allé chercher qui d'ailleurs? Quelle compagnie, quel collectif est allé chercher? Est-ce que Varam peut répondre? Oui, alors, depuis longtemps, je connaissais Vincent et l'ensemble Regard. Donc c'est moi qui a réuni Vincent Trollet et Frédéric Parcheminier, le poète, autour de justement ce spectacle, cette performance intitulée Oblique, cycle 1, un tracteur étrange. Et pourquoi cycle 1? Parce que nous allons aussi faire cycle 2 et 3, on espère. On espère, oui. Et c'est en cours. Donc c'est moi qui a réuni Vincent Trollet et Frédéric Parcheminier autour de cette thématique, l'oblique. Sauf que je voudrais juste
vous dire que Oblique, c'est pas un thème particulier, c'est une traversée de plein de choses, en quelque sorte, et c'est traversé par plein de choses, par exemple l'oblique d'amour, oblique sensible, oblique désir, un chemin comme une tangente, en fait, une courbe d'un chemin détourné en quelque sorte. Et le morceau que vous venez d'écouter, c'est un extrait d'un spectacle vivant, composé, c'est comme un quatuor en quelque sorte, composé de corps, le mime, l'acrobatie aérienne. Corps Oui, parce que corporel, votre hein, compagnie pas à vous, c'est d'instrument. une compagnie de théâtre Ouais, gestuel. donc Hein, pourquoi ouais. quatuor? Parce qu'il y a la poème de Frédéric Parcheminier écrit pour ce spectacle, le corps des performeurs, l'acrobatie et le mime contemporain, musique contemporaine. Voilà, donc on forme en quelque sorte un quatuor. Oui, il y a un quatuor qui est présent, la rime, oui, enfin, je sais pas, le ou la rime. de toute façon, bon. Réalisateur en informatique musicale. Important Jean-Étienne. de faire la Oui, traduction. voilà. Donc Hiromi, Watanabe, qui est avec nous. Jean-Étienne et puis deux performeurs sont vraiment sur le plateau. Et la question du rime, c'est aussi... elle est dans le jeu de Jean-Étienne, c'est aussi une musique de chambre électronique. Alors là, il n'y a pas un extrait pour montrer en direct ce que ça fait, mais c'est pour ça qu'on parle de quatuor en fait. J'insiste parce que souvent on a le dispositif musique mixte avec une régie au fond et voilà un ingénieur du son et le rime. Là, il y a quelque chose de plus organique dans la disposition. Et dans l'extrait qu'on va écouter, il y aura de l'informatique. Alors, dans l'extrait qui s'appelle Bal des ondes, Oui. en fait, il y a les deux, il y a l'accordéon et il y a l'électronique en temps réel qu'on a recréé pour faire l'audio. C'est-à-dire que on joue sur cette ambiguïté de l'accordéon microtonal, à savoir une trame, voilà, une trame qui se nourrit par toutes ces fluctuations à l'intérieur, et l'électronique, en quelque sorte, injecte une part de grain, une forme de grain qui va en quelque sorte suivre les courbes internes. Et à la fin, vous allez entendre cet impact qui est un peu le geste du bal des ondes, c'est-à-dire qu'il y a une deux temporalité paradoxale, c'est-à-dire cette trame qui presque électronique, mais pourtant qui est jouée par Jean-Étienne qui se déploie, et ces groupes de sons complètement éthérés qui viennent apporter une forme d'intelligence à cette trame. Voilà. On va donc les écouter. Oui. Merci en tout cas d'avoir Merci. été là pour nous présenter la musique en direct et en enregistrement. Juste, on écoute, oui. Donc la date du spectacle. Ah mais oui. Alors, la évidemment. le création. spectacle. Évidemment. On est là aussi pour ça. Le spectacle Oblique, cycle un tracteur étrange, ce sera créé à l'atelier du plateau le 23 novembre à 20h. Après, nous avons quelques dates de tournée en France que vous pouvez, et aussi à l'étranger, en France et à l'étranger, que vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux et sur nos sites de l'Ensemble Regard et Varanzari en compagnie. C'est l'occasion de souligner le beau travail que fait un lieu comme l'atelier du plateau que vous Oui. connaissez bien. Anne Eh Tarot, oui, c'est oui. pas un lieu Mhm. invisible celui-là, il existe bel et bien. qui a qui fait un gros effort pour le soutien à la création. Merci à lui. On écoute cet extrait.